Glenn Simard, bonjour. Bonjour. Alors, 10 ans déjà qu'on a instauré ce qu'on appelle communément la loi 5, la loi sur l'appui à l'épanouissement de la langue française au Manitoba. Quel regard jetez-vous sur le chemin parcouru en tant que ministre responsable des affaires francophones? Mes commentaires vont être sur les dernières 2 ans et demi, mais je peux dire que la loi 5 a créé une fondation sur laquelle nous allons bâtir un Manitoba véritablement bilingue, que la volonté politique a été mise en place par le gouvernement précédent, mais on est prêt à mettre en action les rêves de cette loi-là. Alors, quand on parle du rêve de la loi, l'une des principales critiques qu'on fait à cette loi, c'est de ne pas être très transparent, très ouvert sur les plans pluriannuels dans les ministères. Certains ont même dit que ces plans n'existaient pas. Qu'est-ce que vous comptez faire pour que les plans pour qu'il y ait une publication proactive des plans pluriannuels de chaque ministère? Ben, je pense que ça fait partie d'une chose qu'on pourrait faire, mais aussi c'est être jugé par nos actions sur la francophonie manitobaine. Nous allons continuer à faire ces investissements-là et de communiquer avec le peuple, la citoyenneté, que ces plans sont là, puis c'est très sérieux, on prend ça au sérieux et que nous allons continuer à faire des investissements. Mais il y a beaucoup de ministères, comme vous le savez, c'est la minorité, le français. Est-ce que les plans pluriannuels seront publiés de façon régulière, proactive, partout? Nous allons continuer à communiquer avec les Manitobains sur les gains que nous avons faits et sur nos plans. Et ça, c'est pourquoi on a fait cette grande consultation. Et ça va informer aussi notre stratégie, car en développement de cette stratégie co-créée avec la communauté, nous allons être capables de faire le regard sur ces plans-là et faire ces plans réfléchis dans notre stratégie aussi. En parlant de co-création, il y a une méthode qui a été imposée et qui en est venue à des clauses linguistiques sur des événements comme la Coupe Grey, par exemple. On s'est rendu compte que là-dessus, le Conseil consultatif avait joué un rôle majeur. Est-ce que vous comptez appliquer cette méthode sur d'autres événements au Manitoba? Absolument. On a vu que c'était un des grands succès de la Coupe Grey. C'est le fait qu'il n'y avait pas de question que c'était un événement bilingue et que l'équipe des Blue Bombers ont pris ça comme un point de fierté qu'ils vivent dans une communauté francophone. Alors, c'est quelque chose dont on est très fiers. Est-ce qu'il y a un autre événement sur lequel vous comptez appliquer la même méthode de co-création? Mais rien à annoncer aujourd'hui, mais ça va être quelque chose qu'on va absolument garder en tête quand nous allons attirer ces grands événements et les petits événements ici au Manitoba. Est-ce que vous comptez rapprocher ce conseil consultatif plus près du gouvernement? Parce que certains estiment par exemple que jusqu'ici, il n'y a pas eu de collaboration directe entre le conseil consultatif ou même le secrétariat aux affaires francophones et le gouvernement. Mais je peux dire que le conseil joue un rôle extrêmement important comme en co-création de la nouvelle stratégie que nous allons dévoiler le 20 mars 2027. Et ça va être nos efforts et notre amélioration vont être en virgule avec cela. Et qu'est-ce que vous voulez annoncer en un mot le 20 mars 2027? Mais on va annoncer notre stratégie. On va prendre les réponses et les réflexions de la grande consultation que nous avons complétée et ça va être réfléchi dans une stratégie provinciale envers une Manitoba véritablement bilingue. Qu'est-ce que ça veut dire? 2 points de cette stratégie, quoi par exemple? C'est un développement avec la communauté, avec mon conseil. Alors, quand on a des groupes de travail qui ont des membres de chaque communauté et sont là pour informer la stratégie, je pense que les résultats vont réfléchir les aspirations de cette communauté. Justement, ça m'amène à la dernière question, Glenn Simard. Est-ce que les plans pluriannuels des ministères prennent en compte les consultations, les aspirations de la communauté? Comment est-ce que vous faites ça pour déterminer les plans? Bien, les plans sont des plans gouvernementaux. Puis c'est ce qu'on peut faire au niveau gouvernemental. Mais ce qu'on veut, on est en train de discuter, c'est une stratégie qui ne va pas seulement mettre des choses sur papier, mais des choses en action.
est-ce qu'il y a des éléments qu'on peut déjà voir, quelques bribes? Mais on peut voir que nous allons continuer avec nos investissements, avec le centre juridique qu'on vient d'ouvrir en Saint-Boniface, avec l'établissement des écoles, des nouvelles écoles dans la DSFM et des travaux que nous allons continuer de faire jour après jour dans un gouvernement qui croit dans le bilinguisme et croit dans une francophonie forte au Manitoba. Voilà. Glenn Sima, merci. Merci.